Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler diversification, un bon équilibre de portfolio, ce que les gens pensent qui est un bon équilibre de portfolio ou une diversification, et ce que je pense avec mon expérience des cryptos de ce qui est un bon équilibre ou une diversification. C'est pas la même chose. Alors, ce n'est que mon expérience personnelle. Il faut savoir que personnellement, j'ai commencé trading et investissement uniquement dans la crypto. Ça veut dire que je suis le genre de personne qui s'est initié sur ce genre de marché ultra volatile, qui a tracé sa route dans ce genre de marché ultra volatile, mais surtout qui s'est fermé à une diversification genre immobilier, puisque moi j'ai commencé sans capital, donc j'avais pas d'immobilier. Comment ça s'appelle, je regardais pas du tout, ça m'intéressait pas du tout les actions, sauf dans les 2-3 dernières années précédentes, où on a eu une forte corrélation des indices boursiers avec le Bitcoin, donc du coup ça m'intéressait davantage, je regardais ce qui se passait. Donc voilà, sachez que moi, ma vision de l'investissement depuis 2017, c'était voilà, quel altcoin j'allais acheter, quelle quantité de Bitcoin j'allais acheter, et puis plusieurs... voilà, et que ça tournait uniquement dans cette classe d'assets. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et je vois que la préoccupation de certains, c'est d'avoir un portefeuille équilibré ou diversifié, en se disant que si c'est bien équilibré, si j'ai un petit peu de RWA, de DeFi, de GameFi, de SocialFi, de GambleFi et de tous les FiFi que tu veux, et du coup, quand tu auras le bull market, celui qui nous est promis depuis je ne sais combien d'années par nos influenceurs préférés, on sera riche enfin. Alors, moi, je voudrais parler un petit peu de cette diversification et que mon approche est relativement différente. Déjà, mon approche en tant qu'investisseur crypto, ou quand j'étais investisseur crypto, parce que j'ai décidé de faire le deuil de ça quand j'ai vu les choses mal tourner, enfin, tourner un petit peu trop optimiste en fin janvier. Et aussi qu'on commençait à avoir un petit peu trop de rotation en décembre. J'aimais pas ce que je voyais, je me suis dit ok, ça peut très mal tourner. Mais voilà, mon biais sur le marché, on s'en tape. Mon but est de contribuer à ce que vous ne fassiez pas défoncer davantage ou que vous compreniez quelques petites choses. Dans mes débuts, ma méthode était simple, il y avait 300 altcoins maximum quand j'ai commencé. On regardait les beaux graphiques, ou alors j'avais des repères graphiques et je prenais 1-2% du capital ou quelques pourcents du capital et je me faisais ma petite collection de Pokémon et je prenais profit quand il y avait des pop en mode popcorn. Donc ça, c'était du coup à l'époque j'étais ultra diversifié et on a commencé à avoir les ICO qui sont arrivés en masse, etc. Et on a eu un début de dilution, on est passé de 300 cryptos à 3000, 5000, 10 000, 15 000 et je me rendais compte que ça devenait un petit peu plus compliqué et décevant de voir que finalement ma petite portion de 5%, waouh, elle superforme tout le reste et puis pendant que tout le reste dort, alors qu'il est exposé au même risque global et général, c'est est-ce que Bitcoin va bien? C'est-à-dire, si Bitcoin commence à s'effondrer, c'est l'intégralité d'un portfolio qui est plus volatile que son asset de référence, c'est-à-dire Bitcoin, c'est-à-dire il tombait plus fort. Alors que quand ça allait bien, j'avais soit ma petite catégorie d'assets qui montait en même temps, soit une ou deux en particulier, mais qui ne justifiaient pas tout ce risque sur les cryptos, alors qu'il y en avait que quelques-unes qui performaient. Donc des fois, tu dis « Waouh, super, j'ai un gros gagnant, j'ai mon asset class, ma crypto préférée qui est en train de monter », sauf qu'on n'est qu'exposé qu'à 5%. Et du coup, je me retrouvais emmerdé, surtout dans les périodes de crash ou de panique, ce qui arrive souvent en crypto, à sortir des trucs pour pouvoir minimiser les pertes. Et du coup, c'était assez compliqué. Donc j'utilisais des outils qui permettaient en un bouton de tout FOMO panique, histoire de ne pas me faire défoncer d'un coup. Mais j'en suis arrivé à la conclusion quand même assez rapidement, c'est que est-ce que c'est pas illusoire tout ça et que les cryptos étant corrélés au Bitcoin et la majorité des cryptos étant soit mortes sans market maker, soit corrélées à l'ambiance du moment. Et s'il y en a qui ne sont pas corrélées, elles se comptent sur les doigts d'une main. C'est-à-dire, par exemple, récemment, on a eu Homme qui partait tout seul ou ce genre de choses, mais c'était les seuls qui faisaient quelque chose. Ou alors, quand Trump est parti, finalement, l'argent était tout dans Trump et puis pas dans le reste. Donc,
Du coup, j'ai commencé à penser simplicité, ça veut dire d'être moins diversifié, et du coup d'avoir là où il y avait, parce que moi je fais pas mes décisions sur le marketing ou sur la belle histoire ou sur la technologie, je pars d'abord d'indicateurs techniques, ça veut dire que je vais prendre des décisions un petit peu comme un swing trader, mais dans des échelles de temps relativement élevées, ça veut dire du 3D, du weekly, ce genre de choses. Et enfin, à l'échelle de semaines, de mois, en tout cas, voilà, j'envisage des. Si je dois m'exposer, je veux que dans, dans, dans l'unité de temps crypto, ça fasse sens de rester un mois ou deux ou 3 mois, parce que tout va vite dans les cryptos, donc l'investissement long terme, hein, c'est très différent que dans les actions. Je veux que le graphique me dise oui. Et quand le graphique dit oui, je me dis alors qu'est-ce que c'est cette histoire? Et là, c'est là que je vérifie que effectivement la technologie est bonne, la team est bonne, les gens sont enthousiastes ou alors un petit peu pas assez enthousiastes pour ce qui est. Et voilà. Donc je vais quand même partir d'une fondation. Mon principe étant que l'analyse technique précède le fondamental. Et ça m'évite de holder comme ça des coins qui font nulle part jusqu'à ce qu'au moment où le graphique nous dise oui, quoi. Et du coup, moins diversifié et plus concentré, un petit peu à la Warren Buffett. Warren Buffett, pas mal de cash sur le côté, et quand il est concentré sur quelque chose, ça veut dire qu'il est jusqu'à 30% exposé sur un coin, enfin pas un coin, mais sur une action qui lui plaît bien, etc. Donc, du coup, je trouvais ça vachement plus facile à sortir quand c'était pas corrélé. Enfin, quand c'était pas les bons jours. Voilà, je me disais, il n'y a pas 200 ordres de vente à faire, et j'ai pas 50 graphiques à surveiller pour me dire que les choses tournent mal, puisque j'aime bien, quand je dois paniquer, être dans les premiers et pas dans les derniers. Donc, du coup, il y a ça, mais je me rends compte que dans la culture crypto, qui est une culture qui est empreinte d'optimistes, ça veut dire les gens qui sont dans la crypto, ils sont très optimistes sur l'avenir. Ils sont pas comme moi, ils disent waouh, mais ça va bien se passer, c'est sûr. Ils s'imaginent déjà acheter la villa à 5 millions, waouh, ils sont à fond. Et du coup, ils sont très accrochés à l'idée de je diversifie, je fais mon game fee, social fee, défi, truc fifi, hop, j'ai tous mes Pokémon, et ils attendent le miracle généralisé. Et du coup, ça a été difficile parce que ça a été la méthode d'investissement principale des acteurs de ces 2 dernières années. Ça a été très difficile, ces phases haussières, parce qu'il n'y avait pas de l'argent pour tout, et il y avait des flux d'argent dans des coins particuliers qui ont dominé. Par exemple, on a eu Dogecoin, on a eu XRP, on a eu Solana qui avait fait un petit peu du boulot, Sui, donc ça c'est pour ceux qui ont noté les plus performants, et les autres, quand ça voulait bien. Ou alors, des fois, des petits spasmes de rotation, quand ça voulait bien. Sauf que, quand ça veut plus bien, vous vous retrouvez avec une exposition générale à altcoin, et vos Pokémon préférés, et 2-3 popcorn qui vont faire le boulot. Si vous avez la chance d'en être dedans. Et des fois, on se pose la question, est-ce que j'aurais pas dû aller dedans, est-ce que j'aurais dû aller dedans, etc. Et évidemment, quand les gens disent ok, j'en ai marre, et puis ils vont dedans, c'est souvent trop tard. Donc il faut être assez rapide dans la sélection de ces assets. Et le reste du temps, les gens sont pleinement exposés aux altcoins parce que tous les jours, ils entendent la chanson « Alt saison, c'est bientôt la alt saison ». Et du coup, ils restent dedans et disent « Il ne faudrait surtout pas que je rate la alt saison, puisque sinon je serais le dernier des cons. Depuis le temps qu'on chante la chanson, je voudrais bien en être moi aussi. » Donc, du coup, sachez que la diversification ou un bon équilibrage de portfolio, pour moi, ce n'est pas dans la variété des fifis, hein, mais c'est dans la répartition. Si on reste que dans la crypto, Bitcoin, cash, je ne parle pas de Bitcoin Cash, le cash, je vais vous expliquer pourquoi, et les altcoins que vous allez considérer comme prioritaires. Du coup, si vous êtes investisseur, un vrai investisseur, quelqu'un qui n'est pas focus uniquement dans la crypto comme moi quand j'étais plus jeune, du coup, c'est plutôt aller dans des classes d'assets décorrélées avec bonds, enfin les obligations,
des assets à risque tels que les actions, les indices, etc. Vous voyez les pays quand ça vous arrange. Et comment ça s'appelle de l'immobilier, de l'or, des métaux précieux, des commodities, des marchandises, de l'énergie. Voilà, vous répartissez un petit peu dans les différents secteurs. Maintenant, c'est très populaire d'aller dans les private equities, ce genre de choses, et avoir des investissements court terme, moyen terme, très long terme, et de varier tout ça. C'est ce que font les investisseurs normaux. Et si c'est des investisseurs, voilà, qui sont bien diversifiés comme ça, qui globalement, ça peut être antifragile, ça tient à peu près toutes les saisons. Du coup, la crypto, ça peut être une bonne idée, avec peut-être une priorité sur Bitcoin, sur un petit pourcentage de portfolio. Il y a quelques jours, la BlackRock qui disait mettre 2% de son investissement dans son portfolio de Bitcoin, c'était une bonne idée. Personnellement, je pense qu'effectivement, 2%, 2 à 5% dans tous les portfolios, il faudrait avoir du Bitcoin parce qu'il fait quand même sa vie par rapport à d'autres assets classes. Je ne dis pas la direction du Bitcoin pour plus tard. Est-ce qu'il est rentré en phase baissière sérieuse, pas sérieuse, machin et tout. Mais bon, voilà, Bitcoin, depuis longtemps, il fait sa vie. Et même si des fois, ça pique quand ça descend, 2 à 5% de portfolio, on ne le sent pas. Tandis que les altcoins, maintenant, on a une dilution extrême. 30 millions d'altcoins, 1 million créés chaque semaine. Et du coup, ça devient chercher le performeur là-dedans, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Et des fois, quand l'aiguille en question défie la logique. Quand on a des top performeurs comme Fartcoin, donc coin de paix, ou autres, on avait eu, pour les plus rigolos, les retardio. Si t'es retardé, tu l'achètes. Oh, c'est bon, on va être riche. Donc, ça devient un petit peu compliqué. Alors, investisseur normal, avoir un petit peu de crypto, surtout big market cap, et maintenant on pourrait intégrer dans ces big market cap la sélection de Pokémon de Donald Trump, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, Solana, ADA, c'est ce qu'ils ont, et XRP. Donc a priori, c'est des coins qui vont être défendus ou qui ont de l'attention. Personnellement, j'aime pas les graphiques en ce moment. C'est pas une invitation à l'achat, mais en tout cas, c'est des coins qui vont continuer de faire parler d'eux parce que ils rentrent, disons, dans la politique du moment. Et si il y a aussi les coins qui vont être populaires dans des ETF, par exemple, ça peut être des coins qui tirent un petit peu la couverture vers eux. Et puis pour les autres, après, nous chez Alpha Team, on utilise des processus de tri, de sélection, mais la plupart du temps, ça débute toujours par de l'analyse graphique dans des échelles de temps élevées, et ensuite une confirmation que c'est pas un scam, déjà, que c'est pas à l'évidence un scam, pour pas se retrouver coincé, acheter une grosse merde. Donc du coup qu'on ait un petit peu le doublon entre fondamental et technique. Donc si on est dans la crypto, mon approche est la suivante. C'est que les cryptos sont très volatiles et que pour moi, pour survivre assez longtemps et prospérer, il faut pouvoir encaisser des drawdowns. Il faut savoir que si vous perdez 11 ou 12% de votre capital, il vous faut environ 11 ou 12% de votre capital à remonter, c'est-à-dire quasiment rien. Ça reste réaliste dans les deux cas, dans les cryptos. Un altcoin, il fait plus ou moins 10% globalement tous les jours. Pourquoi, vous me demanderez? Simplement parce que les échanges trade contre vous et ils vont chercher les liquidations de ceux qui courent dans le sens du vent et qui sont imprudents avec des gros leviers. Donc des variations de 10% sur les alts, c'est tous les jours. Mais du coup, si vous êtes dans des variations de 10% dans les alts, c'est tous les jours. En même temps, c'est s'il y a un moins 10, pour refaire plus 10, ça n'a pas d'impact sur votre portfolio et c'est réaliste. Le problème, c'est quand les choses tournent mal et que les gens sont full exposés à altcoin et que là, du coup, on a des altcoins qui saignent et qui, d'un coup, font moins 30%, moins 40%, moins 50%. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous dépassez moins 13, moins 14%, il va falloir une remontée bien plus grande pour pouvoir revenir à break-even, pour entre guillemets se refaire ou annuler la perte. Et les gens, dans l'écosystème crypto, ils se disent ouais, on est des pros, enfin on est des convaincus, on est les copains de la crypto.
Je ne vais pas utiliser les noms que certaines chaînes YouTube utilisent pour pas qu'ils se sentent visés, mais bon voilà, tu es dans la même équipe, on est copains, waouh, on tient, et moins 40%, moins 50% pour faire un moins 50% et revenir simplement à break-even. Prenez les graphiques de vos coins préférés que vous holdez depuis décembre 2024, là au moment où je vous parle, on est en mars 2025, il y a des trucs qui sont à moins 55%, moins 80% sur certains altcoins. Et pour remonter ça, vous prenez l'outil pourcentage, vous remontez par là. Pour remonter un 50%, il faut faire un 100%. Tout le monde veut faire un 100%. C'est doubler son argent, c'est déjà de l'ordre du miracle. Donc, du coup, il faudrait que votre altcoin, pour qu'il remonte, il fasse 100%. Et le problème, c'est que quand les gens ils ont perdu 50% de leur capital, ils ont deux manières de réagir. Soit ils paniquent. Donc souvent, moins 50%, c'est souvent par là qu'on a un bottom temporaire, un plancher temporaire. Pourquoi? Parce que psychologiquement, personne n'aime perdre la moitié de son argent. Donc du coup, la majorité des petits porteurs, ils disent « Ok, c'est bon, je me barre ». Et il y a alors si ils se barrent, souvent ça occasionne un rebond significatif. Je ne sais pas si sur vos graphiques vous l'avez déjà eu ou pas. Mais en même temps, quand s'il y a ce rebond significatif, les gens, vu qu'ils n'ont pas récupéré les 100% nécessaires à sortir la tête de l'eau, ils restent dedans. Sauf qu'on a eu un rebond de 30 ou 40%, mais c'est pas assez. C'est pas assez, ils avaient besoin de plus. Parce que 100% c'est énorme. Et du coup, ils se mettent à hold, et finalement, ils rangent leur téléphone, ils rangent leur portfolio, et puis ils ne regardent plus, et puis ils attendent un jour qu'il y a quelqu'un qui leur dise qu'ils vont devenir riches, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une tentation de l'évitement. On évite de regarder ce qui se passe et dire « Ok, maintenant la crypto, je ne regarde plus, ça ne sert à rien, mon portfolio me déprime. » Et finalement, on reste avec des bagues sur des coins qui dérivent. Et là, si vous laissez aller, moins 70%, 233, 75-80, il y a des altcoins, il y a beaucoup d'altcoins qui ont perdu 80% depuis le début de l'année là. C'est 400% pour simplement revenir à break-even. Et la différence entre le moins 55 et le moins 80%, ça peut aller très vite. Donc du coup, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que les gens donc, qui ne sont pas de la finance traditionnelle, mais qui sont plutôt focus crypto, la plupart du temps, ils ont leur liste de Pokémon, GameFi, SocialFi, Fifi, Défi et trucs. Ils sont full exposés aux altcoins et ils laissent la catastrophe arriver pour finalement que la remontée soit complètement irréaliste. Et du coup, je vais vous présenter ce que je considère être une approche un petit peu plus survivable dans le milieu de la crypto. Alors, du coup, pour moi, ça va être d'utiliser le Bitcoin comme asset principal pour absorber la volatilité. Si vraiment Bitcoin ça tourne mal, on a vu qu'historiquement, une chute de 30%, c'est souvent un bon achat. Bitcoin, il n'a pas fini d'avoir des fans. C'est vrai que de temps en temps, on a des marchés baissiers, on en a eu plusieurs. Ça peut aller plus bas. Mais en général, sur des Black Swan, sur vraiment des événements catastrophiques et tout, une chute de 30%, c'est des choses qui trouvent acheteurs. Donc Bitcoin, c'est rare que ça chute de 30%. Et si vraiment il y a une catastrophe en une journée, la chute, elle est de 10%. Donc, si je perds 10%, il me faut 11% pour remonter. Donc, je pourrais, par exemple, être all-in en Bitcoin et holder relativement sereinement entre une journée ou deux et voir, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une chute de 10%? Est-ce que ça peut aller plus bas? Mais globalement, mon capital est quasiment pas érodé en holdant du Bitcoin, disons, en jour pour jour. Du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que quand je veux être exposé crypto, je vais avoir une majorité de mon capital, au moins 50% sur le Bitcoin pour absorber la volatilité. Parce que je peux vous dire une chose, le jour où le Bitcoin il perd 10%, vos alts, ils en perdent 30, voire plus. Ça peut être une grosse cata. Et si ça dure plusieurs jours, le Bitcoin hésitant et que ça va plus bas, ça peut faire 10% un jour, 20% plus bas, etc. Et ça peut être vraiment un massacre. Du coup, sur une journée qui tourne vraiment très mal, une très mauvaise journée, un altcoin, ça peut perdre 30% dans la journée, facile. 10% aller-retour, c'est tous les jours. Le graphique, sur un alt, il fait un aller-retour de 10% pour aller chercher les leviers des gens qui ont fait du gros levier, les échanges trade contre les échanges où les baleines trade contre les retail qui font du levier. Donc les allers-retours de 10%, au bas, c'est tous les jours sur les altcoins. Mais c'est pareil,
c'est réaliste de voir la remontée après. Mais du coup, si par exemple je voulais être full exposé sur les alts, ça veut dire que je suis prêt à me prendre un 30% dans la gueule si ça tourne mal. Et pour pouvoir remonter, il faudrait que ça remonte de 42,9%. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est énorme. Si je pouvais faire 42%, ne serait-ce que dans l'année de manière régulière et tous les ans, je ferais 4 fois mieux que Bernie Madoff, qui les gens ils suppliaient pour donner l'argent simplement pour un 11% par an. Donc voilà, qu'est-ce qui est de l'ordre du réaliste et du réaliste et du durable. Donc, chute de 30%, il faut pouvoir l'encaisser. Donc ce que je fais, c'est grosse portion Bitcoin et 20 à 30% altcoin pour que s'il y a vraiment un mauvais truc, mon capital aille pas sous les 15%. Comme ça, je peux remonter en selle relativement rapidement et j'ai pas des années d'investissement à rattraper, des semaines ou des mois à rattraper. Simplement parce que j'ai été trop optimiste. Et la troisième portion, du coup, parce que vous savez faire un calcul, c'est le cash. Le cash, c'est le troisième point pour équilibrer un portfolio uniquement crypto. C'est celui qui va vous permettre d'acheter les dips sur des massacres, mais aussi de minimiser le drawdown, la perte max sur l'ensemble de votre capital. Et par exemple, plus les gens sont excités, moi quand les gens par exemple sont excités, c'était octobre, novembre, les gens étaient hyper excités, ils n'en pouvaient plus et tout. Et je disais tout le temps aux membres alpha, on est à un stade, il vous faut 30% en cash, il vous faut 30% en cash. Les gens ne supportaient pas, ils ne pouvaient pas. C'était un stade où c'était impossible pour les participants d'avoir du cash. J'avais des membres qui me disaient « Ouais, mais j'ai 5% en cash, je suis mal. » Alors que 5% en cash, ça ne change absolument rien à ton capital. ça n'absorbera aucune perte, ça n'absorbe aucun flash crash, ça ne fait rien, quoi. Donc déjà, 30% en cash, c'est pas beaucoup. Alors imagine dans ces phases de grid où les gens ne peuvent pas ne pas être pleinement investis, c'est là justement où les 30% en cash peuvent vous permettre d'acheter des flash crash, peuvent vous permettre d'absorber et de remonter facilement si vous avez le bon équilibre Bitcoin, altcoin, le cash qui va bien. Et quand les gens ont peur, qu'ils ont très peur et qu'il y a des signes de reprise, c'est là que le cash, on peut le mettre de côté et faire par exemple 50% Bitcoin, 50% dans vos alts préférés. C'est très agressif, mais c'est plus cohérent d'être greedy quand les gens sont fearful, comme dit Warren Buffett, que d'être greedy quand tout le monde est greedy. Voilà. D'être avide quand tout le monde est avide. Donc voilà, pour moi, quand on est focus crypto, un bon équilibre de portfolio, c'est Bitcoin pour absorber la volate, altcoin plutôt concentré sur les plus performants et les coins préférés pour pas être trop diversifié et finalement subir les rotations, c'est-à-dire il y a un truc qui monte et puis mais c'est qu'une petite partie du folio et du coup ça a peu d'impact, et le cash pour absorber. Je sais que c'est difficile de ne pas se diversifier, les gens, c'est difficile de renoncer. C'est difficile de dire « Ouais, mais il y a ça qui monte et j'en suis pas, là, là, c'est affreux. » Et c'est pour ça qu'ils veulent leur grande collection de Pokémon, les gens, pour ne pas rater. Ça, c'est la peur de manquer l'opportunité qui s'exprime dans cette diversification. Mais en vrai, des opportunités, vous avez toutes ratées. Vous en avez raté des millions, vous en ratez 1000 aujourd'hui, 10 000 le mois dernier. Et depuis l'existence des cryptos, vous en avez raté un gros paquet et c'est pas fini. Donc, il vaut mieux accepter qu'il y a des trucs qui partiront sans vous et transformer plutôt cette peur en disant, voilà, cette faculté d'adaptation, dire, ok, est-ce que j'ai un truc, un ovni en ce moment qui surperforme tout? Est-ce que, voilà, dans mon assiette altcoin, j'ai Bitcoin cash, j'ai du Bitcoin, j'ai du cash, et dans le machin altcoin, je vais prendre un top performer, ou ce qui pourrait être probablement top performer, et je vais le prendre en quantité suffisante. Et si jamais je vois que je suis resté dans un coin qui est mort et qui fait rien et tout, le problème c'est que si je suis dans un coin qui est mort, qui n'a pas de market maker, qui n'a pas d'attention, je suis exposé de la même manière que toutes les autres altcoins et toutes les autres cryptos, avec le même risque potentiel, sauf que je ne bénéficie pas des gains potentiels. Donc c'est pour ça que d'être attentif à ce qui se passe et de savoir s'adapter, mais aussi renoncer que vous ne serez pas dans tous les trains, c'est un meilleur moyen que d'être ultra diversifié, totalement à risque, dans le plus gros
dans les assets les plus à risque de tous les assets à risque, parce que je vous rappelle que déjà, on appelle assets à risque les actions, hein. Nvidia, Microsoft, c'est des assets à risque, hein. Mais le Bitcoin encore plus, les altcoins encore plus, et imaginez donc dans le trou du cul de risque, le plus risqué des risques c'est les mêmes coins. C'est-à-dire c'est carrément du vaporware, c'est du vent, c'est du fugazi, quoi. Les gens ils sont à fond là, c'est comme ça qu'ils vont devenir riches. Donc faites bien attention à vous, parce que pour pouvoir survivre, prendre toutes les leçons dont vous avez besoin, mais aussi prospérer, la protection des drawdowns, c'est ultra important. Et pour moi, du coup, je pense que ici j'ai répondu. Ce qui est dans la crypto, un portfolio équilibré, c'est un portfolio où il y a suffisamment de Bitcoin et suffisamment de cash pour absorber les pertes, mais aussi qui c'est pas seulement la diversification, c'est pas seulement je prends ma grosse liste de Pokémon et je satisfais mes besoins d'être de partout, mais c'est plutôt je vais aller concentrer ma partie altcoin là où ça performe. Voilà. Si ce que je vous ai dit vous intéresse, sachez qu'on accompagne les traders et les investisseurs à réfléchir ça, à être attentifs à ça. Et avec Thomas, bien évidemment, dans le cadre d'Alpha Team, on peut regarder vos portfolios, ou en tout cas voilà, avoir une approche comme ça qui va être plus orientée sur votre survie plutôt que copain de bag, copain de holder. Copains de hold, parce qu'on a tous les mêmes tickets de loto et on va tous devenir riches ensemble, c'est sûr, pas de problème. Donc voilà, j'espère que j'ai été d'une aide pour vous ici. Allez, à plus, c'était Gabriel, bye.